Radio Kapi. Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis Gisèle Cage et je vous présente votre journal. Voici le grand titre du jour. À la conférence de Munich sur la sécurité, Félix Tshisekedi pointe du doigt son prédécesseur d'être l'instigateur principal de l'agression contre le pays. Ferdinand Kambere, quant à lui, voit dans ses déclarations un signe de désespoir face à la crise sécuritaire. La MONUSCO dénonce vigoureusement les attaques du groupe armé Codeco à Djougou, en Ituri, ayant causé la mort d'au moins 80 personnes. La chef de la MONUSCO appelle à une cessation immédiate des violences de tous les groupes armés, en particulier Codeco et Zaïre, les exhortant à honorer leur engagement. Procès RDC-Rwanda à la Cour africaine de droits de l'homme et de peuple à Arusha en Tanzanie. Samuel Mbemba, vice-ministre de la Justice et du contentieux international, affirme que la RDC dispose de preuves tangibles incriminant le régime de Kigali dans les atrocités dans l'est du pays. Samuel Mbemba en parle dans ce journal. Il est notre invité. Comme annoncé dans les titres, en déplacement en Allemagne pour la conférence de Munich sur la sécurité, le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est exprimé sur les tensions armées dans l'est de la RDC attribuées au M23 soutenu par le Rwanda. Selon lui, l'opposition serait à l'origine de cette déstabilisation avec l'appui de Kigali. Il a également pointé du doigt son prédécesseur comme le principal instigateur de l'agression contre le pays. Suivons cet extrait de l'intervention du président Félix Tshisekedi. Je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes, qui a fomenté avec le Rwanda ce coup contre la République est dans son bon droit. D'ailleurs, la preuve, c'est que les vrais commanditaires se cachent. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas, il n'assume pas ses actions. Pour sa part, le secrétaire exécutif national du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la démocratie PPRD regrette que le chef de l'État incrimine son prédécesseur au moment où la nation a besoin de l'unité pour faire face à l'agression rwandaise. Pour Ferdinand Kambere, les déclarations de Félix Tshisekedi dénoncent les désespoirs face à la crise sécuritaire. Suivez sa réaction. Chef de l'État, vous perdez toute l'attention de la nation alors que vous appeliez à la solidarité pour combattre cette guerre du Rwanda, cette guerre d'agression. Ce n'est plus une guerre d'agression, ça devient maintenant une guerre entre lui et son prédécesseur. Qui va le croire? C'est tout un regret. Ça veut dire qu'il a perdu espoir, il ne veut plus se battre. C'est juste après aussi qu'on nous a dit que les évêques l'ont rencontré, qu'ils ont un plan. C'est pas moi qu'ils appellent pacte de paix, et qu'ils doivent consulter tout le monde, et que lui est d'accord avec ça, et brusquement il vient avec une accusation comme ça, jeter le pavé dans la mare. Est-ce qu'on est en train d'aider la République avec tout ça? Sachez aussi que dans une déclaration faite jeudi 13 février à Kinshasa, l'Alliance des pentecôtistes du Congo a proposé au gouvernement un plan de sortie de crise durable pour résoudre l'insécurité dans l'est du pays. Selon cette plateforme, la solution passe par une structure des tutelles officielles et étatiques, d'où leur proposition de créer un ministère des Affaires religieuses géré par des religieux. Écoutons à cet effet le révérend Mishek Ngoy Abingi, surintendant général de l'Alliance des pentecôtistes au Congo, au micro de Bertin Kassiama. Nous demandons au président de la République, l'excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, au nom de Dieu, très haut, le créateur du ciel et de la terre, d'honorer sa promesse devant Dieu. Excellence, Monsieur le Président de la République, il vous souviendra qu'en date du 23 juin 2021, au stade des martyrs de la Pentecôte, nous avions tous dédié notre pays à Dieu et lui promettre de prendre sa place dans le leadership du gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous voulons votre signature d'ordonnance de la création du ministère des
affaires religieuses, qui est le ministère des sorties des crises. C'est ce qui unira le pays autour du gouvernement pour la paix durable avec sa sagesse. Nous remercions aussi nos compatriotes évêques de la CENCO et de l'ECC avec le programme de pacte de la paix. Et justement, et ça va être mieux que le pacte travaille sous l'institution garantie qui est étatique. C'est-à-dire, nous voulons que tout programme soit initié à travers le ministère étatique de notre pays. C'est ça. Nous demandons votre ordonnance, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour la sortie des crises.